Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, les versets 14 et 15. Si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père qui est au ciel vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. La grâce de Dieu est absolue. Notre disposition à pardonner doit être sans limite. De là, la voie chrétienne du pardon humain que Jésus développe dans la parabole du serviteur impitoyable, dans Matthieu 18, et qu'il insère dans l'oraison dominicale. Nous sommes appelés à ressembler au Père, et le pardon est la marque de ceux qui font partie du royaume de Dieu. Si je dois pardonner, cela induit que j'ai été agressé, malmené. J'ai subi une perte, je souffre, j'ai souffert. Mais je peux être également l'auteur du mal, de la souffrance. Et ce que je voudrais voir avec vous ce matin, très brièvement, très succinctement, c'est le comportement de Jonas, le prophète, qui ne voulait pas pardonner aux païens, et Joseph qui, lui, pardonna à ses frères. Pardonner, oui, mais comment? Nous avons peut-être de bonnes raisons de nous lamenter, mais nous ne pouvons pas toujours vivre dans le pays des lamentations. Il faut bien un jour prendre le taureau par les cornes et reconsidérer les événements que nous avons traversés, les regarder d'une manière différente, que nous soyons victimes ou coupables. Jonas se rendit, c'est le moins que l'on puisse dire, avec réticence à Ninive, pour y prêcher un message de pardon auquel il ne croyait pas. Remarquez la fin abrupte du livre. D'abord son attitude négative, ensuite son acte de rébellion majeure où il dit à Dieu « je fais bien de me mettre en colère parce que je ne suis pas d'accord ». Quant à Joseph, il transforma son esclavage et le pays de son épreuve en un lieu de liberté et de vie. Il eut une vie sinueuse qui part de la condition de fils privilégié à celle d'esclave domestique chez Potiphar en Égypte et pour finir en prison. Mais par la grâce de Dieu, il hérita de la plus haute autorité. Il illustre de manière significative le psaume 84, versets 6 et 7. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources. Il y a donc deux manières d'aborder le pardon. Se faire Jonas, c'est-à-dire fuir notre histoire et fuir nos responsabilités. Ou alors devenir Joseph, c'est entrer dans le pays de la liberté. À chacun sa façon de fuir, de transformer la vallée des pleurs en un lieu plein de sources. Cette prière de notre Père, nous la lisons, nous la récitons régulièrement, mais peut-être n'avons-nous pas prêté très attention à ce petit mot « comme », adverbe ou adjectif, qui signifie de la même manière, au même degré que Dieu. Autrement dit, comment le pardon de Dieu peut-il dépendre de mon propre pardon? La corrélation entre les deux est à ce point nécessaire que l'Écriture la formule de deux manières. Le pardon quotidien de nos péchés sera mesuré à l'aune de notre propre pardon des péchés des autres. Et de façon répétitive, nous sommes exhortés, selon la vieille version Osterwald, nous sommes exhortés, comme Christ vous a pardonné, vous aussi usez du pardon. Se faire Jonas, c'est-à-dire d'enfuir notre histoire. Cela nous a été rappelé pas mal de fois ici, lors des cultes. Jonas signifie colombe. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'était pas un oiseau craintif. La sourate 10 du Coran, c'est-à-dire le chapitre 10
consacre entièrement le texte à Jonas, c'est dire l'impact de sa vie. Il était originaire de Gath-Hépher, de la tribu de Zabulon. Quand on regarde la carte d'Israël, Zabulon se trouve tout à fait au nord, coincé entre la tribu d'Azer et de Nephtali. Et il y avait environ 800 kilomètres entre Gath-Hépher et Ninive. Ninive, c'était la capitale de l'Empire assyrien. Et selon Ésaïe 10, verset 5, la Syrie, Ninive, était le gourdin de Dieu, utilisé par Dieu pour punir pour le peuple d'Israël. Et la parole de Dieu lui est adressée et sème le trouble. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie vers elle, sa méchanceté est montée jusqu'à moi. À cause de leur origine, de leur violence, de leur cruauté, de leur absence de pitié, Jonas avait toutes les raisons de les détester, et voilà qu'il devait se rendre auprès d'eux et prêcher au nom de Dieu la repentance et le pardon. Prêcher contre eux, ce n'était pas un problème pour Jonas, mais le problème était qu'il devait les avertir du sort qui les attendait s'ils ne se repentaient pas. Dieu leur proposait le pardon. On ne peut pas fuir à toujours. Jonas ne pouvait pas fuir indéfiniment. Il avait beau lui mettre la distance entre lui et Dieu, Dieu le rattrapa. Pourquoi fuyait-il? Il n'arrivait pas à dire à Dieu qu'il contestait sa décision, qu'il n'aimait pas ces Ninivites. Il les détestait. Ce qu'il souhaitait, c'était leur destruction. Nous devons apprendre à mettre un nom sur nos fautes pour que le pardon fasse effet. Ce que Jonas n'était pas prêt à faire. Confesser sa faute exige du courage pour dire à haute voix nos manquements. Si vous lisez les psaumes 32, 37, 40, 51, nous voyons comment David avait appris à dire les choses devant Dieu, à ne pas se cacher, mais à dire ouvertement ce qui n'allait pas. Nous avons au psaume 32, verset 5, ce verset, « Tant que je ne reconnaissais pas ma faute, mes forces s'épuisaient en plainte quotidienne. Je t'ai avoué ma faute, je ne t'ai pas caché mes torts, et toi tu m'as déchargé du poids de ma faute. » Il n'existe pas de moyen de contourner notre souffrance. Il nous faut la traverser pour gagner l'autre bord, là où existe la vraie liberté. Paul traversa toutes ces souffrances traumatisantes sans traîner derrière lui des sacoches de vengeance. Le secret de son endurance et de son contentement fut la présence du Seigneur, comme il le dit lui-même dans 2 Corinthiens 13, verset 5. Quand à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les libérateurs arrivèrent à Ravensbrück, on découvrit cette prière écrite sur un bout de papier dans la poche d'une personne inconnue. Je vous la lis. Ô Seigneur, souviens-toi non seulement des hommes et des femmes de bonne volonté, mais aussi de ceux qui sont de mauvaise volonté. Ne te rappelle pas toutes les souffrances qui nous ont infligées, mais plutôt les fruits que nous avons portés à cause de ces souffrances. Notre communion, notre loyauté les uns envers les autres, notre humilité, notre courage, notre générosité et la grandeur de cœur qu'ont créé cette épreuve. Et voilà le plus important. Quand nos persécuteurs paraîtront devant toi pour être jugés, puissent tous ces fruits que nous avons portés être leur pardon. C'est pardonner l'impardonnable. Tous ceux qui connurent la souffrance reçurent la force non pas d'effacer le mal, mais de supporter les souffrances sans en infecter d'autres. Ou alors, il faut devenir comme Joseph, c'est-à-dire entrer dans le pays de la liberté.
En franchissant la porte vers la grille qui devait me conduire à la liberté, je savais que si je ne laissais pas derrière moi mon amertume et ma haine, j'allais rester en prison. Cette parole est de Nelson Mandela le jour de sa libération. Pardonner, oui. Oublier, non. Pourquoi ? Le pardon exige le souvenir. Le philosophe grec Socrate, que l'on considère comme étant le précurseur de la psychologie moderne, disait « Une vie qui ne s'examine pas ne vaut pas la peine d'être vécue ». Et l'Écriture dit la même chose. Dans 2 Corinthiens 13,5, il est dit « Examinez-vous vous-même ». Et Galates 6, verset 4, « Examinez votre conduite ». Nos souvenirs sont importants. Ils nous relient à notre vie et maintiennent notre existence intacte. Notre passé fait partie de notre histoire, de toute notre histoire. Aller de l'avant, ce n'est pas prétendre que les événements passés n'ont pas eu d'impact sur nous. Au contraire, nous devons bien nous rappeler que cela a forgé notre caractère et nous devons nous en souvenir pour aider les autres. Le passé est porteur d'espoir. C'est Joël qui le dit au chapitre 2, verset 25. « Je vous restituerai les années passées. » Joseph savait que Dieu était le seul juge qui seul connaît le cœur et le seul qui exerce une justice véritable. Ainsi, devant Dieu, Joseph renonça à son droit légal de juger et de condamner ses frères. Tout ce qu'avait perdu Joseph se transforma en un sauvetage de millions de vies en Égypte et bien au-delà. Il le dit lui-même dans Genèse 50, verset 20. « Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. » La guérison, ce n'est pas l'effacement des blessures, mais l'effacement de leur pouvoir de contrôle sur nous. Et ce fut l'expérience de Joseph. Le pardon commence par nous et c'est nous qu'il transforme en premier, pour ensuite nous rendre capables de tendre la main vers les autres. Je conclus. David savait que Dieu pouvait gérer sa souffrance. C'est la raison pour laquelle, dans de nombreux psaumes, il laisse libre cours à ses angoisses. Au psaume 142, il déclare « De ma voix, je crie à l'Éternel, je supplie l'Éternel. J'expose devant lui ma détresse, sois attentif à ma plainte. » Pardonner, c'est devenir des gens de paix, qui voient d'abord leurs propres fautes avant celles des autres. D'ailleurs, Luc 7, 47 dit que celui qui pardonne peu aime peu. 1 Corinthiens 13, 7 nous dit « L'amour couvre tout ». Et je voudrais ici attirer votre attention sur la construction du verbe qui est employé. Il a pour racine un nom commun, stégé, c'est-à-dire le toit. Et nous pourrions traduire le texte en le serrant de très près pour lui redonner toute sa vigueur, toute sa puissance. L'amour met un toit sur la faute des autres. Et à combien plus forte raison lorsqu'il s'agit de la communion fraternelle. Ainsi, la parole de Dieu nous invite à user du pardon et à vivre pleinement dans la pleine lumière de Dieu. Amen.